C'est ce samedi 8 juin 2024 que le Premier ministre chef du gouvernement guinéen, Amadou Ouriba, a foulé le sol de la cité aurifère de Séguérine. Accompagné d'une forte délégation de la primature, le patron du palais de la Colombe a été accueilli en liesse par les autorités de la ville, y compris le gouverneur de la région de Kankan. Cette présence sur le sol de Mansa Moussa et de l'empereur du Mali, Soundiata Keïta, est un pèlerinage pour le numéro 1 du gouvernement de la transition. Vous savez, cette partie de notre pays, le Bouré et toute la région périphérique, a joué un rôle depuis des siècles en ce qui concerne l'exploitation de l'or. Et beaucoup d'empires, notamment l'empire du Mali avec l'empereur Kankan Moussa, c'était quelque chose qui a été une légende. Il est présenté comme l'homme qui a été le plus riche du monde. Et donc, de ce point de vue, lors de son pèlerinage, la quantité d'or qu'il a transporté avec lui était telle que ça a contribué à changer l'histoire du monde. Donc, c'est pour moi, à titre personnel, un pèlerinage de fouler la terre qui a vu ces réalisations, ces actions qui ont amené le monde à évoluer autrement. Ceci dit, avec les installations de la SAG, ce qui est remarquable, c'est l'aspect des réalisations sur le plan social, le centre de formation et d'autres types d'activités de ce genre qui montrent une dimension d'une entreprise citoyenne qui mérite d'être suivi, d'être encouragé et qui doit être encouragé à aller encore plus loin dans cette direction. Au cours de la même tournée, Baouri et sa délégation ont visité les installations de la Société aurifère de Guinée. Il a tout de même invité cette compagnie minière au respect du contenu local relatif à l'accompagnement des communautés pour leur décollage tant attendu. L'exploitation directe minière, il faut qu'il y ait des retombées à court, moyen et long terme. Et les retombées les plus essentielles, c'est la formation. Donc le fait d'encourager par ces installations la formation des jeunes qui à un moment donné ont été déscolarisés pour apprendre un métier, je dis bravo. De l'autre côté, la construction des écoles dans la plupart des sous-préfectures, des collèges, voire même des lycées, pour pousser les enfants à aller à l'école, s'instruire pour quitter l'orpaillage qui, de ce point de vue, pourrait être un facteur d'aliénation au lieu d'être un facteur de progrès et de construction personnelle, je dis aussi bravo. Et au-delà de ça, tout ce qu'on peut faire pour une communauté, si elle-même, elle ne se prend pas totalement en charge, prendre en compte son intérêt à moyen et long terme pour consolider les acquis, utiliser les opportunités pour former les enfants, les amener à aller à l'école, à se former, à être des cadres de demain, mais également en relation avec les filières métiers, à être employables dans le secteur minier de leur localité, ce serait les réduire vraiment et simplement en des ouvriers qui n'auront pas toutes les opportunités que la terre de leurs ancêtres leur a léguées. Le Premier ministre chef du gouvernement était également accompagné par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Jean-Paul Sédi, quant à lui, a invité les communautés à la scolarisation, l'encadrement et le suivi des enfants. En ne vous prêtant pas au jeu du laxisme et de la facilité avec vos enfants autour des écoles. Faites en sorte que les enfants soient dans des écoles calmes, en train de faire leurs devoirs, et que ce soit rendu tranquillement, qu'il n'y ait pas d'attroupement dans les centres. C'est très important. C'est des attroupements qui donnent envie aux élèves qui sont à l'intérieur de s'échauffer parce qu'ils savent qu'il y a peut-être une possibilité. Mais s'il n'y a personne qui se concentre sur leur frère, je vous demande, ça je le demande surtout à messieurs les sous-préfets, il faut que vous soyez intéressés parce que c'est ce qui se fait à l'école. C'est important pour vous, pour la paix de votre cité. Et Séguérine, plus qu'ailleurs. Le Premier ministre chef du gouvernement, partout où il est passé, a lancé des messages de cohésion sociale, d'éducation et de protection de l'environnement au nom du président de la République,
Chef de l'État, chef suprême des armées, général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya.